Bonjour à tous et bienvenue à ce 28e épisode du podcast À la Coupe qui est propulsé par l'équipe de Medcom Production et sponsorisé par Le Caveau, la microbrasserie des Trois Pistoles qui vous offre la bière de l'été, la Montminou, bien entendu, à la Coupe. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On est présent à la fois sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Alors, bref, vous pouvez nous trouver sur plusieurs plateformes différentes. Aujourd'hui, on s'en va dans un côté du hockey qu'on a zéro parlé depuis le début du podcast. Alors, ça nous donne l'opportunité de pouvoir poser un paquet de questions à notre invité. Puis ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Avec moi aujourd'hui, on va avoir Coach Gagnon, notre collaborateur du chroniqueur.ca. Coach, comment hey, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, man. Tu as changé ton décor en background, ça se peut-tu? Oui, ben, j'ai essayé d'enculer ma lumière d'une autre façon. Je me suis dit que ça allait créer un effet intéressant à l'œil. J'espère que c'est réussi. C'est beau, ça fait comme une petite mosaïque en background. C'est merveilleux. Ah, ben... Et puis aujourd'hui, coach, je me permets de te challenger puisque tu auras à faire face à un autre coach. Mais cette fois-ci, on s'entend, c'est une entraîneuse qui a beaucoup d'expérience et ça, malgré son jeune âge. Ah, c'est une vraie coach qu'on rencontre aujourd'hui. Moi, ça m'intrigue. Le sujet d'aujourd'hui m'intrigue tellement, Yves. Là. Je suis tellement curieux d'en apprendre. Ben, je pense qu'on a mille et une questions, puis honnêtement, sur le podcast, on en a zéro parlé jusqu'à date. Fait que, let's go, on y va tout de suite avec notre invité aujourd'hui. C'est une jeune femme de 19 ans qui a déjà un pedigree impressionnant, fait que tout porte à croire que son avenir devrait être prospère. Avec nous aujourd'hui, Ariane Proulx. Ariane, salut. Salut les boys. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Première des choses, un gros merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super gentil. Merci de m'avoir invité. Mon Dieu, mais ça me fait plaisir. Puis comme on s'en est parlé un petit peu avant de commencer en ondes, ben, j'ai été très impressionné par l'ensemble des choses que tu as. Tu sais, tu as 19 ans, tu es jeune encore, puis je veux dire, tu as déjà accompli beaucoup de choses au niveau du hockey, puis c'est vraiment impressionnant. Fait que, on est très content de te recevoir, puis on a probablement mille et une questions pour toi. Fait que merci. Si ça ne te dérange pas, on va commencer parce que quand même, tu as une carrière de joueuse, on s'entend, tu es défenseur. Ouais. Alors, toi, au niveau de ta carrière de joueuse, tu as joué pour les Warriors de Lac-Saint-Louis. Comment ça se passe exactement par rapport à l'inscription pour le hockey féminin? Est-ce que vous avez des ligues qui sont des ligues communautaires comme masculins ou est-ce que ça passe au travers du académique tout le temps? Il y a du côté académique, mais mettons la Ligue 3A, moi je joue avec les Warriors Midget 3. C'est vraiment comme avec les garçons, mettons, c'est comme mon civil pour le 3A. Puis il y a des équipes, mettons, Québec, je sais qu'il y avait un sport-études, mais sport-études, mettons, avec l'équipe avec l'école. Puis quand on jouait contre eux autres, c'était pas l'équipe d'école, c'est vraiment les As de Québec. C'est quand même compliqué parce que, mettons, ils pratiquaient comme une fois semaine l'équipe complète, genre les As ensemble. Puis le reste du temps, il y a des filles qui étaient dans un sport-études anglophone ou un sport-études francophone que eux autres, ils pratiquaient 5 fois semaine. Okay. Fait que c'était vraiment... Il y a beaucoup d'équipes qui étaient comme ça, mais pour ma part, même moi, dans mon équipe, j'en avais qui étaient dans un sport-études anglophone. Parce que c'était vraiment bilingue. Et le Lac-Saint-Louis, c'est assez bilingue. Il y a des filles qui étaient sport-études anglophones, mais que le soir, on pratiquait. Puis ils pratiquaient avec nous autres, puis la fin de semaine, ils jouaient avec nous. Fait qu'ils faisaient vraiment plus comme les pratiques sport-études avec leur école, qui était zéro connecté avec les Warriors. C'était vraiment séparé. Puis c'était pas mal ça. C'est particulier quand même. Fait que vous mélangez. Même nous, les Warriors, on était 3 fois semaine sur la glace plus 2 off-ice. Fait que le lundi, on avait un off-ice, mardi une pratique, mercredi off-ice plus pratique, jeudi pratique, puis on jouait le samedi, dimanche. Fait que c'était 6 fois semaine.
Fait que ça faisait des grosses semaines, en plus des filles qui pratiquaient sport-études. Les filles qui pratiquaient sport-études, mettons au Québec ou dans l'Estrie ou des affaires comme ça, c'est comprenant parce qu'il y avait juste une pratique semaine avec leur équipe 3A. Mais nous autres, on était 5-6 fois semaine ensemble. On était 4 fois semaine avant les games ensemble. Fait que ça faisait beaucoup. Là. Il va y avoir un certain clash lorsque les deux équipes s'affrontaient. Je veux dire, vous étiez tout le temps dans le gym, en train de couler de la fonte pour oublier la honte, pour reprendre comme la bonne chanson. C'est quand ça jouait, ça devait y aller, vous deviez gagner souvent. Ben, côté sport-études, il y avait aussi des off-ice. Ils s'entraînaient, je pense même qu'ils s'entraînaient plus que nous parce que je pense que côté sport-études, c'était comme off-ice et pratique tous les jours. Fait que ça jouait quand même, c'était du bon calibre. Ça jouait quand même assez rough des fois dans le coin de la bande, là, tout dépendant qui tu pognais dans le coin. Mais j'ai joué mon hockey mineur avec les gars jusqu'à 15 ans. J'ai switché avec les filles midget. Fait que moi, j'ai joué Mac 1, Mac 2 jusqu'à Bantam 2A avec les gars. Mes 2 années Bantam, je les ai joués contact. Fait que quand je suis arrivée avec les filles, des fois, il fallait que j'y pense. Ma première année midget, là, quand j'avais est-ce qu'il y a eu quelques accidents en cours de route? Quelques mises en échec derrière le filet? Je me suis fait suspendre une fois avec les filles, mais c'est pas parce que, tu sais, j'ai pas eu un trou dans la glace. Okay. La fille était en avant de moi, puis en tombant, j'ai comme donné un crush tech à la fille, puis elle a tombé dans la bande, puis elle s'est blessée. Puis il restait comme 5 minutes à la game, fait qu'ils m'ont sorti, puis j'ai été suspendue parce qu'elle était blessée. Fait que j'ai été suspendue une game, mais sinon, j'ai pas pogné tant de punitions, je pense, avec les filles. Parce que j'avais quand même le temps de penser, puis de m'ajuster, puis veux pas, le style de jeu est complètement différent aussi, fait que j'avais pas tant besoin d'aller plaquer la fille dans le coin de la bande, puis j'ai quand même été tout le temps une fille qui était forte physiquement, fait que souvent, je ressortais de là avec la puck, ou quand c'est moi qui étais pognée dans le coin avec la rondelle, la fille venait me pousser et tout, puis j'essayais quand même de ressortir sans même pogner de punition. C'est plus, côté féminin, c'est plus des slashing, des coups de bâton. Okay. C'est quasiment plus dangereux. Moi, j'aimerais bien mieux que ce soit contact que slashing. Tu sais, quand t'es fâché avec les gars, là, t'es fâché, tu t'en vas dans le coin de la bande, tu peux le geler, le gars, là, tu peux le geler, tu sais, pas normalement, tu peux le geler fort, mais légalement. Tu peux te défouler un peu avec les filles, tu pouvais pas faire ça. Si t'étais fâché, c'était des coups de bâton que tu recevais. Des coups de bâton, ses poignets ou ses chevilles, ça fait quasiment plus mal qu'un contact. Là. Ouais, non, ça fait mal. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Là. Fait que moi, j'ai joué mes années contact Bantam. J'ai fait Bantam 3A relève, qui était nouveau quand moi, j'étais arrivé Bantam 3A. C'était la première année que c'était le relève. Je sais pas si vous savez un peu. Non, pas du tout. Fait qu'exprime-toi. Le relève, c'est comme le midget espoir. Okay. Plus des premières années où tu avais le droit à 3 deuxième années. Bantam, dans ton équipe du relève. Okay. Tu n'étais pas obligé d'en prendre 3, tu n'étais pas obligé d'en prendre du tout. Nous, on en avait un. Moi, j'ai joué. Puis, on jouait toutes les équipes du Québec dans le fond. Bantam 3, c'était comme ça. Il y a un Bantam 3 majeur puis un Bantam 3 relève. Okay. Ça faisait. Puis, mettons, l'équipe du relève est montée majeur après. Parce que les gars du majeur étaient rendus midget. Je pense que le but, c'était plus que les gars se suivent d'année en année pour que la chimie soit là et que ça soit de plus en plus fort. Quand tu as une chimie d'équipe, ne veux pas l'équipe est meilleure. Fait que je pense que c'était plus pour ça, mais moi, personnellement, j'ai trouvé l'année très dure parce que je partais du Pee-Wee 2B. C'était des gars qui avaient joué Pee-Wee 3 quasiment leurs 2 années Pee-Wee quand j'étais arrivée en même temps. Fait que j'avais trouvé ça dur. C'était des gars qui se connaissaient. J'arrivais là, je connaissais presque personne. Être une fille tout seule avec des garçons, à cet âge-là, les gars, c'est pas toujours gentil. Oh, ouais. Mais j'imagine. Ouais, j'avais pensé arrêter. Ça me tentait plus d'aller pratiquer, ça me tentait plus. Je trouvais ça dur vraiment mentalement. Puis c'était beaucoup parce que c'était loin. Moi, j'habite à l'Essed, environ de Vaudreuil. Puis je pratiquais à la salle. Fait que ça me faisait un 40 minutes de char chaque soir, mais je finissais l'école à 4h10. Si j'arrivais chez nous vers 5h, j'avais pas le temps de prendre l'autobus et de venir chez moi. Fait que mon père venait me chercher à l'école quand je finissais. Il y avait ma boîte à lunch pour mon souper. J'arrivais à l'aréna parce qu'il fallait on pratiquait, mettons, à 7h, 7h30. On pognait du trafic. Tu sais, tout ça, j'avais pas tant le temps de faire mes devoirs. Je les faisais quand je revenais. Ou si j'arrivais plutôt à l'aréna, je m'installais, je faisais mes devoirs, mes études. Ou quand je revenais à 9h30, 10h. Quand tu es Bantam à 15 ans, quand tu te couches à minuit, puis il faut que tu fasses ça chaque jour, ça devient brûlant aussi. Fait que j'avais trouvé ça vraiment dur mentalement. Les gars, je sais qu'il y en a dans l'équipe qui m'appréciaient pas trop. Je prenais la place d'un de leurs amis. Puis je me mettais de la pression aussi, je veux pas, quand tu es une fille qui joue avec les gars. Tu veux te prouver.
plus qu'un gars veut se prouver parce que tu veux leur montrer que tu mérites ta place. Tu veux montrer que tous les commentaires que tu entends du monde dans les estrades, que c'est une fille, elle a pris la place de mon gars, puis toutes ces choses-là. Tu veux prouver, tu veux faire taire le monde. Fait que veux pas, tu te mets une pression. Puis ça, j'ai mis cette pression-là sur moi chaque année que j'ai joué avec les gars. Autant quand j'étais novice. Ben, novice, je me rendais pas compte vraiment. Là, j'avais la même shape que les gars, puis c'était mes meilleurs amis, puis d'attitude. Mais rendu plus comme double lettre, puis oui, mettons, là, à tombe 2B, puis oui, ça commence, tu commences à te rendre compte un peu c'est quoi l'enjeu d'être une fille dans une équipe de gars. Fait que je trouvais ça dur. Là. Tu te mets cette pression-là, puis quand je suis avec les filles sérieuses, cette pression-là est tombée, puis je suis devenue une joueuse complètement différente. J'avais tellement plus confiance en moi à jouer avec les filles que quand je jouais avec les gars. Jamais avec les... Je suis une défenseur vraiment défensive quand je joue avec les garçons. Parce que chaque fois que je pognais à la puck, j'avais peur de faire une erreur. Parce que l'erreur que je faisais, elle me revenait tout le temps en face. Le gars faisait la même erreur que moi, il arrivait sur le banc, c'était pas grave. Ouais, je comprends. Fait que c'est tout ça qui était tough de gérer à cet âge-là. Puis tu veux pas décevoir personne, tu veux pas. Tu sais, autant le coach il met de la pression, mais il en met sur tous les joueurs. Mais la pression que le coach te met, tu t'en mets encore plus. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment dur. Puis après ça, j'ai lâché le 3A, j'étais allée jouer dans le 2A, puis j'avais bien plus de fun parce que je jouais avec les gars avec qui je jouais depuis que j'étais jeune. Puis le coach, il était plus jeune, je le connaissais, il avait coaché mes frères. Fait que j'avais vraiment plus confiance en moi. Juste la différence entre le Bantam 3A et le Bantam 2A, j'étais rendue une joueuse complètement différente parce que je me mettais moins de pression. Parce que je sais que les gars qui étaient là, je sais que même, tu sais, j'étais arrivée au camp d'entraînement du Bantam 2A, puis il y a des gars qui m'avaient dit, là, pourquoi tu viens pratiquer? On le sait que tu vas faire l'équipe, là. J'étais comme, ben, faut que je me prouve autant que faut que tu te prouves sur la glace, là. Je veux dire, ma place, elle n'est pas faite, là. Si je me force pas, je vais être coupée. Fait que, j'ai pas le choix, là, de me prouver puis de montrer au coach que je veux faire l'équipe puis que je mérite d'être dans le 2A. Fait que c'était tous des détails de même que si je me forçais pas, ça me revenait direct d'en face. Parce que c'était une fille qui jouait avec les garçons. Fait que c'était vraiment, vraiment tough, là. Fait que c'est ça. Fait que quand je suis arrivée, j'avais eu une invitation pour le midget espoir et le midget 3 avec les garçons. Mais rendu à cet âge-là, c'est les gars, vous pognez la puberté. Le gym, il commence à frapper. Fait que c'était rendu un peu dangereux. J'avais eu beaucoup de commotions parce que quand je jouais contre les autres équipes, j'étais une cible pour eux autres. Ils étaient comme, la fille, on va geler, on va y faire mal, on va montrer c'est quoi du hockey. Puis j'ai eu beaucoup de commotions jouant avec les gars contact. Au moins 3, je pense, en 2 ans. Dans mes 2 années Bantam. Fait que c'était tough, ça aussi, d'être blessée, d'être la fille qui se fait plaquer, de tout le temps blessée, pas pouvoir jouer, pas pouvoir se prouver. Fait que ça aussi, ça a été dur. Puis sinon, quand je suis arrivée avec les filles, dans le fond, j'ai changé avec les filles midget parce que c'était rendu trop dangereux. Là. Côté physique, côté force et tout, j'étais une cible dans le temps. Fait que midget, ça aurait été pire. Quand je plaquais un gars, le gars, il arrivait sur le banc, il était comme, tu viens de te faire geler par la fille. Une chiffre d'après, le gars, il voulait venir me geler, là, il voulait me frapper, il voulait me faire mal. Il acceptait pas qu'une fille soit meilleure que lui ou qu'une fille l'aille plaquer. Fait que j'ai changé avec les filles, puis un style de jeu complètement différent, une confiance complètement différente. Fait que j'ai joué j'aurais joué 3 ans sans la COVID, mes 3 années midget 3A, si on n'avait pas eu la COVID. Avec la COVID, ça foirait un peu, mais... Ouais, ben ça, je pense que ça l'a affecté un peu tout le monde. Même au niveau hockey, ça l'a annulé bien des saisons de manière générale. Là, il y avait énormément de contenu dans tout ce que tu viens de nous raconter là. On va commencer par, première des choses, ton style de jeu était plus physique quand tu étais avec les gars. Là, tu arrives avec les filles, il faut que tu t'adaptes. Le style de jeu ne peut pas être physique, puis il n'y a plus personne qui va faire que tu es la cible. Est-ce que tu pouvais être la cible vu que tu avais joué contre les gars? Ils faisaient comme elle a joué contre les gars? Non, pas. Mais je pense. Non. Les filles, je pense que il y en a d'autres dans d'autres équipes qu'il y a des filles qui jouent avec les gars, puis tu étais rendu une fille qui joue avec les filles, puis d'attitude, là. C'est vraiment, tu joues ta game, puis tu joues ta game. Mais moi, même avec les filles, je me mettais un peu de pression parce que j'étais comme, j'ai joué avec les gars, il faut que je prouve que. Avec les gars, j'étais capable de le faire, mais il faut que je prouve avec les filles que je suis capable de le faire aussi. Mais c'était vraiment pas une pression qui était comme grave, c'était vraiment plus comme. C'est vraiment. Ma mentalité a vraiment changé, puis on dirait. Pas que j'étais moins sérieuse quand j'étais rendue avec les filles, mais j'étais vraiment plus à l'aise. Fait que dans la chambre, avec les gars, je parlais pas. Je me concentrais sur ma game parce que je voulais pas faire d'erreur. Avec les filles, ça chante, ça crie, ça danse, ça monte les bancs. C'est complètement différent. Le mindset est complètement différent. Fait que veux pas, quand t'es entouré de monde comme ça, ben t'embarques là-dedans aussi. Fait que
Puis vu que le style de jeu est complètement différent, pas que c'était plus facile, mais c'était... c'est moins rapide, veux pas, c'est fait comme ça. Les filles, c'est moins physique, c'est normal, c'est la vie. Fait pas que je trouvais ça plus facile, mais c'est plus comme... On dirait que j'étais moins sérieuse. Puis je m'en rendais compte. Ça me faisait chier un peu, mais on dirait que j'étais pas capable de me remettre au niveau où j'étais avec les gars. Comme côté mental. Je veux juste te lancer quelque chose, c'est qu'au final, quand tu joues au hockey, tu es censé avoir du plaisir. Là, fait que tant mieux. Là. J'en avais, mais c'est ça. Fait dans la chambre, c'était complètement différent. Je me mettais à danser, à chanter. Jamais avec les gars, j'aurais fait ça. Jamais. Jamais. J'étais intimidée. J'étais dans la chambre, avec les gars, personne ne me parlait. J'étais dans mon coin, je m'habillais tranquille, puis je me concentrais sur ma game là-dessus. Avec les filles, tabarouette, ça crie. C'est la musique dans le tapis, puis ça crie aigu, là. Fait que c'est complètement différent. Mon mindset a vraiment changé, mais je pense pas que j'étais une cible parce que j'avais joué avec les gars. Non, ben, moi, je comprends. Là. Puis là, une question qui me trotte un peu dans la tête, c'est que là, si tu gagnes en confiance, est-ce qu'à ce moment-là, tu nous as dit avec les gars, tu étais nerveuse quand tu avais la rondelle? J'assume qu'avec les filles, probablement, tu l'étais moins. Est-ce que tu es devenue plus offensive? Oui, vraiment plus. Vraiment. Okay. Je pense, en jouant avec les gars, j'ai joué 10 ans avec les gars. Je pense que j'ai 3 buts en 10 ans avec les gars, puis j'en ai 2 qui est genre novice. Okay. En tournoi. Puis sinon. Puis dans une saison, t'en as 4. Ouais, c'est ça. Dans la dernière saison, mettons complète. Ben, pas complète, mais l'année que la COVID est arrivée, ma deuxième année midget, j'ai pas beaucoup de games parce que j'ai eu une grosse blessure. Puis il manque un but là-dessus, là, mais j'ai 5 buts sur Elite Prospect. J'en ai 4, mais j'en ai 5 au total. Merci de le noter. Je l'avais pas. Mais ouais, puis tu sais, j'avais jamais fait autant de buts. Puis Caroline Ouellette a fait un tournoi au mois de décembre, juste féminin. Puis elle fait tout le temps une game comme de démonstration avec des filles. Mettons, parce que si on part de loin, Caro a fait une équipe féminine pour le tournoi Pee-Wee de Québec. Okay. Puis j'ai participé à cette équipe-là à la première édition, en 2016. Fait puis depuis ce temps-là, ouais, la photo est juste là. J'ai fait le tournoi Pee-Wee de Québec. Puis c'est à partir de là que tout ce qui m'est arrivé, toutes les portes qui ont ouvertes, c'est à cause de Caro à partir de ce tournoi-là. Fait que j'ai participé à ça, puis depuis ce temps-là, à chaque année, pendant sa célébration, c'est la célébration hockey féminin Caroline Ouellette, son tournoi, il y a une game de démonstration, puis mettons les anciennes filles du tournoi Pee-Wee de Québec qui participent, les filles universitaires et les filles professionnelles. Puis j'avais fait une game en 2019, juste avant que la COVID arrive, en décembre. J'ai fait une game, puis j'avais fait des montées. Puis après la game, Caro m'avait regardé, puis elle était comme, était où cette confiance-là avant? Mais quand j'ai participé au tournoi, je jouais avec les gars. Ah, c'est ça. Ouais. J'étais vraiment stressée, j'avais pas la confiance que j'avais pas les skills que j'avais. Puis quand j'étais avec les filles, j'ai découvert, j'étais rendue avec des skills que je savais même pas que j'avais. J'étais comme, des fois, je faisais des feintes, je m'impressionnais moi-même. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu comme ça avec les garçons. Ils t'avaient mis dans un freezer, puis dans un réfrigérateur. On la laisse là, on ne touche pas, on ne le regarde pas, on ferme la porte. Avec les filles, tu étais dans un cocon, puis il y avait de la chaleur autour de toi. La confiance de tout le monde, on dirait qu'elle était plus là. Puis moi-même, j'avais plus confiance en moi parce que le jeu s'en venait beaucoup moins vite aussi. Fait que je savais que j'avais du temps à faire ma pause, j'avais du temps à faire ma shot, puis j'allais pas me faire geler. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui faisait la différence, que j'allais pas me faire plaquer, j'allais pas me faire cibler. Fait que ça aussi, c'était un stress de moins. J'avais plus de temps, puis le hockey féminin, c'est ça aussi. Tu as le temps de setter ton jeu, de t'installer, de faire la pause que tu veux faire. Puis, fait que j'étais vraiment plus en confiance. Là, ça avait vraiment fait la différence. Fait que quand Caro m'avait dit ça, j'étais comme... On dirait que ça a allumé quelque chose, puis ça a juste continué. La confiance a continué à monter après, là. OK. Hey, écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux me cibler un peu? Parce que là, quand j'ai regardé justement sur le prospect, il y a juste une année où j'ai trouvé qu'il y avait eu des championnes. Ça veut dire qu'il n'y avait comme pas de série les autres années d'avant ou ils n'ont juste pas enregistré les championnes? Je pense qu'ils n'ont pas enregistré. OK, parce que côté féminin, les séries, c'est la Coupe Dodge direct. OK. Fait que comme nos séries, c'est comme la Coupe Dodge. Parce qu'on est juste 8 équipes au Québec, midget 3. OK. Fait que si on fait des séries, tu sais, mettons, nous, l'équipe la plus proche, c'était Laval. Puis après ça allait, mettons, Laurentides, Gatineau, Québec, Drummondville, Estrie. Je pense que j'en oublie. Mais tu sais, c'est comme un tournoi. Dans le fond, nos séries, c'était la Coupe Dodge. Puis c'était... Okay. Dans les tournois même, on jouait souvent contre les équipes du Québec.
Y avait-il des rivalités qui se développaient à force de jouer contre les mêmes équipes? Il y avait les Remparts, Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu. Eux autres, quand moi j'étais midget, c'était quand même une grosse menace. Puis même là encore, ils sont allés au championnat canadien. Ils ont gagné la Coupe Dodge. Fait que c'est eux autres qui sont allés représenter le Québec aux Jeux du Canada. Je pense que ça s'appelle. En tout cas, ils sont allés après la Coupe Dodge, comme la Coupe TELUS pour les gars. Nous, c'est la Coupe SO. Fait que c'est eux autres qui sont allés. Nous, quand on jouait contre les Remparts, c'était nos menaces. On voulait vraiment les battre. On a réussi une fois à les battre. Puis ça a été la seule fois. Ça devait danser après? Ben ouais, les filles au bord, ils pleuraient. Nous autres, on capotait. Là, on gagnait, je pense, 6-3, quelque chose comme ça. Puis j'avais fait un but ce game-là. Puis il y a des scouts, genre collégiales, les estrades. J'étais comme, yes! Genre, mon but, pour vrai, je le regarde encore. Puis j'étais impressionnée. Là. J'ai fait la glace au complet. Mes filles étaient toutes parties changer. Je suis partie de ma zone. J'ai pogné à la puck. J'ai déjoué tout le monde. Je suis arrivée devant le goaler. J'ai fait une feinte que je regarde. Puis je m'impressionne encore. Je suis comme, comment j'ai réussi ça, genre? Mais c'était vraiment une grosse rivalité pour nous autres. Sinon, Québec aussi, je pense que les top 3, c'était pas mal Richelieu, Québec, puis les Warriors. C'était vraiment ça, le top 3. Les Étoiles étaient pas loin aussi quand on était là. Après ça, Laval, il était ish, là. Il y avait plus de difficultés, mais ça s'améliore de leur bord. Gatineau aussi était moyenne. C'était pas mal loin, pas mal Rempart, Québec, puis nous autres, qui était une grosse rivalité. Mais Rempart, pour vrai, nous autres, on les détestait. Là. On détestait jouer contre eux autres. Puis on le savait que ça allait être dur de jouer contre eux. Puis on était capable, on ne perdait pas 8-0 des affaires là même. On perdait des 4-2, 4-3, 2-1. C'était vraiment tout le temps des games séries. Mais on était tout le temps en tabarnak quand on perdait contre eux autres. Là. C'est genre la game qu'on voulait gagner. À chaque fois qu'on jouait contre eux autres, une game qu'on voulait gagner, c'était contre eux. Là. C'est comme la finale de la Coupe Stanley. Là. Puis sinon, tu as parlé que tu as fait des commotions cérébrales. Est-ce que tu as eu des répercussions à long terme de ça? Pas tant. Ben, j'en ai eu, mettons, une grosse que je me souviens. Là. On était en tournoi, en même temps de 3 relèves. Puis j'étais face à la bande pour protéger ma puck. Puis je m'en allais tourner. Puis un gars est arrivé derrière moi puis il m'a plaqué de dos. Tu sais, comme que tu sois une fille, que tu sois un gars, ce contact-là était illégal. Puis j'ai tombé la tête première sur le rebord de la bande. Tu sais, il y a la baie vitrée. Il y a le rebord. J'ai tombé direct là-dessus. Puis après ça, j'étais sonnée. Puis j'ai un coéquipier qui est passé à côté des gars. Puis un des gars de l'autre bord, il a dit « C'est pas grave, c'était juste une fille. » Mon coéquipier l'a entendu. Puis le chiffre d'après, il a flippé le gars par-dessus le banc. Puis il était comme ça. C'était juste pour la fille. Fait que tu sais, autant que cette année-là, je sais qu'il y a des gars qui me respectaient pas. Puis que je trouvais ça vraiment dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui me parlaient. Mais autant que je sais que si je me faisais frapper ou peu importe, les gars avaient ma défense. Que dans un sens, j'étais leur petite sœur. Mais il y a des fois où je voulais me défendre seule puis ils me laissaient pas. Mais tu sais, juste ça faisait que comme ça, c'était juste pour la fille. Tu sais, juste ça m'avait aidé, ça m'avait donné confiance un peu parce que je savais que ce gars-là, il avait mon bac. Oui, clairement. Ça avait fait du bien à entendre quand je l'ai appris après. Là, mais fait que ça, c'est une des grosses commotions que j'ai faites. Puis j'ai été 1 mois et demi out. Puis j'ai joué aux Jeux du Québec. C'était arrivé début février. J'ai joué aux Jeux du Québec fin du mois de février. J'aurais pas dû jouer, mais je vis cette expérience-là une fois dans ma vie. Puis je l'avais joué. Puis après ça, ça avait été plus dur quand mettons, c'était le temps de recommencer avec les gars. Quand j'étais revenue des Jeux du Québec, j'étais pas prête. J'avais peur. Mais je savais qu'avec les filles, la chance de me faire plaquer était moins grosse. Fait que j'avais moins peur. Mais pour vrai, j'aurais pas dû jouer, là. Mais c'est risqué un peu. Ouais, j'ai une tête de cochon. Comme une semaine avant d'aller aux Jeux du Québec, j'avais été à l'hôpital, j'avais fait des tests puis tout, puis t'es comme... T'es au moins encore, tu sais, comme 2 semaines out, puis là, j'étais comme, faut que je fasse mes journées d'école, tu sais, je me forçais à aller à l'école. Fallait que je les fasse au complet si je voulais recommencer à pratiquer, si je voulais recommencer à jouer. C'était pas une très bonne idée, mais je me disais, je vivais cette expérience-là une fois. Mais t'es quelqu'un qui a de la drive, Ariane. Ouais. Pour faire toutes les choses que tu fais à ton âge, il faut que tu aies de la drive. Ouais. Fait que j'ai quand même une tête de cochon aussi, là. J'ai un gros caractère. Fait que ça non plus, tu sais, mes parents étaient comme, tu sais, sois sûr. Puis, tu sais, les Jeux du Québec n'étaient pas à Porte non plus, là. C'était à Alma. Puis nous autres, on montait en autobus. Nos parents, ils montaient avec leur auto. Puis, c'était juste une expérience que pas tout le monde qui vit ça non plus. Puis j'étais capitaine en plus, fait que je voulais pas me manquer, tu sais, j'étais comme, j'ai une grosse responsabilité dans cette équipe-là, fait que je veux y aller, puis
Fait que ça avait été dur. J'avais pas joué beaucoup parce que la coach savait que j'avais une commotion. Puis ça me faisait... Ça me grugeait par en dedans. J'étais là, mets-moi sur le jeu parce que là, on est en train de perdre, puis je veux aller faire la différence à la glace. Je vais aller aider mon équipe, puis elle me faisait pas jouer, mais ouais. OK, mais là, OK, juste une question rapide. Là. Dans la mesure où tu coaches aujourd'hui, puis que tu as une fille qui vit la même chose que ça, mets-tu ça à la glace à répétition ou tu essaies de la préserver? C'est ça? De la préserver, ouais. Mais tu sais, à cet âge-là, tu veux jouer, c'est juste ça que tu veux faire. Je sais bien, mais... Ouais. Vas-y, Marc, je t'ai coupé. Mais t'as dit que tu étais capitaine. Comment tu assumais ton C dans la chambre? Est-ce que tu faisais des speeches? Est-ce que c'était tout sur la glace? Puis tu allais scorer comme le but, comme la dernière seconde? Comment ça se développait? Ben, je suis pas tant une fille qui parle beaucoup dans la chambre. Je me concentre vraiment un peu sur mes affaires, mais hors glace, puis ça glace, j'essaie de montrer l'exemple le plus possible. Puis je pense que j'aille une lettre sur mon chandail ou pas de lettre, pour vrai, je reste la même personne. Je suis une leader, on dirait, comme le leader est en moi, puis that's it. Puis les filles, je pense que je suis une leader positive, qui est tout le temps là pour aider les autres, puis qui veut tout le temps, qui encourage tout le temps, qui... Autant j'ai un caractère de cochon, et quand on perd, je suis en tabarnane, mais je vais être en tabarnane comme moi sur le banc. Je ne vais pas envoyer promener personne à côté de moi. Je ne vais pas dire si je fais une erreur ou quelque chose. Jamais que sur le banc, je vais faire comme hey, réveille-toi. Puis, comme, jamais je vais insulter quelqu'un de mon équipe. Pas face à face. Des fois, quand je suis dans le char avec mes parents, là, des fois, je vais me couper le cœur. Mais jamais autour de l'équipe ou avec l'équipe que je vais le faire. Fait que je pense que ça, c'est ce qui me permet d'être où ce que je suis un peu présentement aussi, tout ce que j'accomplis dans le coaching. C'est que j'ai de la drive, mais d'une bonne façon, je pense. Hein. Ouais. Fait que les speeches, c'était tough parce que en montant à Alma, on était en autobus, puis on a tellement crié que quand je suis arrivée à Alma, j'avais plus de voix. Puis L'ambiance devait être incroyable. Je pense qu'on est arrivé le vendredi. Puis on avait comme la cérémonie d'ouverture le soir même. Quand on était arrivé, on a eu le temps de s'installer. Puis on était partis quand même tôt parce que ça nous avait pris 7-8 heures se rendre là-bas en autobus. C'est un peu plus long. Fait que j'étais arrivée à la cérémonie d'ouverture, j'ai croisé mes parents, j'ai essayé de leur parler. Puis ils étaient comme, hey, la grande, t'es capitaine, hein. Tu le sais-tu, faut que tu fasses des speeches, puis faut que tu parles. Puis j'étais comme ça, hey, je sais, mais je vais faire de mon mieux. Il n'y a rien qui sortait. Puis j'ai essayé d'insulter une fille d'une autre équipe parce qu'elle avait plaqué une de mes filles. Puis j'essayais de parler, puis ça ne marchait pas. Hey, là, je me frustrais, là. J'étais juste pas vrai que ça va rester de même. Là. J'essayais d'y parler, puis ça ne marchait pas. Fait que les speeches de ce tournoi-là, il a été. Il était pas là. Tranquille. J'avais des assistantes pour le faire. OK, c'est bon, c'est bon. Hey, c'est assez surprenant, cet aspect-là. Mais j'ai été capitaine avec les gars, puis Witherby, puis j'étais pas celle qui parlait le plus non plus. Je suis plus... parce que c'est quand même intimidant aussi, là. Tu sais, quand t'es la fille qui est capitaine, qu'il faut qu'il fasse le speech devant 16 gars, c'est quand même intimidant, mais j'étais plus celle qui montrait l'exemple, qui lidait le côté positif l'équipe, là. Puis j'étais assistante dans le temps 2 aussi, puis c'était la même chose. J'étais un peu comme la maman. Là. Quand je voyais un gars qui ne s'habillait pas assez vite, j'étais comme gros et toi parce que ça me tente pas de patiner. Là. Comme... Fait que j'étais plus comme la petite maman, la petite sœur. Une coach en devenir, dans le fond. Là. Ben oui, t'as du leadership à tous les niveaux. Là. Ben j'ai quand même des bons modèles devant moi aussi. Là. Regardez les filles qui jouent Team Canada. Marie-Philippe Poulin, je pense que c'est la personne la plus humble que je connais. Là. C'est la meilleure joueuse de hockey au monde, puis elle se fait dire que c'est la meilleure, puis elle a le goût d'aller se cacher, puis elle donne tout le crédit à ses coéquipières, à son équipe, au lieu de prendre quand on dit qu'elle a fait un beau jeu. Là. Mais avant qu'on aille justement avec les personnes que tu connais, là, on va commencer. Tu as signé un contrat, c'était collégial D1, ça c'est le plus haut niveau quand même. Ouais, c'est comme le junior major, ça un peu. Oui, ben c'est ça, c'est le plus haut niveau collégial, ça. Félicitations, première des choses. Oui, félicitations. Comment exactement ça s'est passé? Est-ce que c'est. Toi, je ne sais même pas c'était quelle équipe en fait. Quelle équipe t'as approché? Puis... les Patriots de Cégep Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous avez vu des nouvelles récemment. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, dans le fond, je peux parler de ma signature avant, mais ouais, j'ai signé, ils m'ont approché. Puis je connaissais quand même quelques coachs, 3 des coachs qui étaient là. Alexandra Boulanger, que j'avais coaché justement dans un cas d'été avec elle, Alexandra Labelle aussi. Puis Léa McIntyre. Tu l'avais coaché. Donc, dans le fond, toi, tu allais être coaché par quelqu'un que tu avais coaché. Non, que j'ai coaché avec. OK, tu as coaché avec. Okay. Ouais. Alexandra Boulanger, elle joue à l'Université de Concordia présentement. Alexandra Labelle a gradué de l'Université de Montréal. Elle joue avec les Carabins.
Elle jouait justement dans la PWHPA avec l'équipe de Montréal l'année dernière, Team Race. Puis Léa McIntyre, que j'avais joué avec dans un tournoi d'été. Fait que ces trois-là, je les connaissais quand même assez bien. Puis le coach en chef, c'était Danny Brunet, qui avait coaché les Canadiennes, qui était l'équipe professionnelle à Montréal avant, dans la ligue qui n'existe plus. Puis il avait quitté les Canadiennes pour aller, je pense, en Europe, coacher professionnel en Europe. Puis tu sais, c'était quand même, tu sais, je savais que c'était un bon coach, qui avait de l'expérience. Puis ce coaching staff-là m'intéressait vraiment beaucoup. Puis j'étais contente quand il m'a approché, mais tu sais, Edouard Monpetit qui m'a approché aussi, puis Dawson. Mais ma situation scolaire, académique était différente parce que quand la COVID est arrivée, j'étais en dépression. Puis quand que, mettons, l'année j'avais redoublé, j'avais juste un bulletin. Fait que c'était pas assez pour passer mon année. Puis l'année d'après, je recommençais mon secondaire 4. Avec les restrictions de la COVID, que mes amis étaient rendus en secondaire 5, que pendant les pauses, on ne pouvait pas sortir, il fallait que tu restes dans ta classe avec le monde qui était plus jeune que moi. Je trouvais ça tough, puis j'étais comme, c'est pas vrai, je vais passer une année avec du monde comme immature comme ça, et que je verrai pas mes amis quand je vais à l'école, parce que c'est ce qui est le fun d'aller à l'école, c'est de voir ses amis, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais faire ça. Fait que j'ai lâché le secondaire pour aller aux adultes, finir mes cours aux adultes. Puis j'étais dans ce processus-là. Fait que les autres équipes savaient que j'étais aux adultes, mais ils ne savaient pas que mon objectif, c'était de rentrer collégial. Puis avec la dépression et toute la COVID, ça m'a enlevé comme de la motivation. Fait que j'ai pas eu le temps d'attendre de finir mes cours. Fait que j'étais comme, je vais rentrer pour la session d'hiver. Puis finalement, je ne suis pas rentrée non plus parce que tout ce qui se passait à Saint-Laurent, c'était tough. La motivation était dure à trouver. Puis, tu sais, c'était quand même dur mentalement. Fait que j'ai pas réussi à rentrer, mais c'est ça. Fait que les équipes, ils savaient pas que je rentrais au cégep, que mon objectif était de rentrer au cégep l'année dernière. Fait qu'il y a des équipes qui m'ont pas approché, mais quand ils ont su que j'avais signé à Saint-Laurent, ils étaient en maudit parce qu'ils m'auraient voulu dans leur équipe. Fait que j'ai signé à Saint-Laurent, j'ai regardé les pour et les contre. J'hésitais entre Dawson et Saint-Laurent. Puis j'ai regardé les pour et les contre. Puis j'étais comme coaching staff à Saint-Laurent. Je sais que comme joueurs, ils vont pouvoir m'amener ailleurs, mais comme personne aussi. Puis je sais qu'ils ont confiance en moi parce que je les connais. Puis j'ai confiance en eux parce que je les connais. Fait que ça, c'était un stress de moins. C'était comme un gros stress de moins sur mes épaules pour moi d'arriver dans une nouvelle équipe, nouvelle école, nouveau programme, plein de nouvelles choses. C'était stressant. Fait que j'étais comme, je sais que ça va m'aider. Fait que j'avais décidé d'aller là. Puis finalement, notre coach, il a quitté, il s'est fait mettre dehors à cause de la COVID. Il ne voulait pas se faire vacciner. Fait que ça avait fait mal. Ça, c'était une grosse perte. C'était comme le gros morceau de notre équipe. Le coach en chef. Ils ont trouvé un nouveau coach. Ça a brassé un peu pendant la saison. Puis au bout de la ligne, au bout de la saison, à la fin de la saison, il avait fermé le programme. Puis parce que ça disait qu'il ne voulait pas travailler avec des femmes. Puis que tous nos coachs étaient des femmes, sauf le coach de goaler. Ça avait vraiment brassé, là. C'était tough pour vrai là, comme saison. Fait qu'il avait fermé le programme, puis là, ça a sorti des médias, puis on a fait des manifestations, puis des anciennes joueuses qui ont embarqué là-dedans, Isabelle Leclerc qui coach au Carabin, Caroline Ouellette, qui avait joué pour les Patriotes du Cégep Saint-Laurent au niveau collégial quand elle était là. Tout ce monde-là, des grandes personnes qui ont embarqué et qui ont aidé à ce que le programme réouvre. Fait que là, pour la prochaine saison, il y a une nouvelle équipe, nouveau coach et tout nouveau coach. Tous les coachs étaient fait mettre dehors à la fin de la saison, puis il y en a qui ont décidé de quitter par eux-mêmes. Mais ouais, ça avait pas mal brassé. C'était tough. Mais Saint-Laurent, c'était vraiment. Ce qui m'a amené là, c'était le coaching staff. Puis c'est pas tant loin de chez moi non plus. C'est un 40-45 minutes. Fait que c'était plus ça. Puis je connaissais des filles qui jouaient là aussi. Fait que c'était plus sécurisant. Ouais, mais je savais que c'était vraiment plus pour le coaching staff comme personne. Puis comme joueur, je savais qu'il pouvait m'amener ailleurs. Puis le coach en chef qu'on avait en un mois et demi, c'est le temps du camp d'entraînement puis du début de pré-saison. Juste ça m'avait amené ailleurs comme joueuse. Puis j'ai pas joué de l'année, mais j'ai suivi l'équipe tout au long de la saison. J'étais dans les estrades, puis avec ça, ça m'a fait découvrir une autre façon de voir le hockey. Fait que ça m'a plus embarqué dans le coaching que dans le joueuse. Fait que je sais pas si je continue à jouer. C'est sûr que le camp d'entraînement est commencé aujourd'hui, puis je retourne pas là, c'est sûr. Je vais peut-être plus aller jouer dans le junior A, mais je vais plus me concentrer dans le coaching éventuellement.
À quel moment est-ce que, parce que tu étais dans les estrades, tu regardais tes amis jouer, à quel moment est-ce que le coaching, dans quelle facette du jeu, est-ce que c'était dans ta lecture du jeu, tu disais, hey, je pourrais faire ça, je pourrais coacher ça, je pourrais donner ce conseil-là parce que je le vois? Ben, je voyais justement, c'est ça, des jeux que des filles faisaient, puis j'étais comme, pourquoi tu fais ça? Fais-les comme ça, fais-les, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, pourquoi? Puis, tu sais, c'est un angle différent aussi, là, quand tu es dans les estrades, tu vois la glace d'une différente façon que quand tu es à la glace, puis que c'est toi qui as la puck, puis tu es dans le jeu direct. Mais c'est plus, je voyais des détails, des fois, que j'étais comme, tu sais, ça, être derrière le banc, je pourrais le dire à tel joueur. Mais même quand tu es derrière le banc, moi, je voyais la glace du long, fait que je la voyais d'en haut. Quand tu es derrière le banc, c'est une autre façon de voir aussi. Fait que, c'est tout ça qui fait des détails différents aussi. Là. Moi, des fois, je me souviens, j'arrivais sur le banc, puis la coach était comme, pourquoi tu n'as pas fait la passe? J'étais comme, ben, parce que de mon angle, je pouvais pas en faire la passe. Fait que c'est tous des détails que des fois, faut que tu te contrôles à dire, parce que souvent, c'est complètement différent. Mais ouais, c'était plus des jeux que je voyais, j'étais comme, hey, j'aurais pas fait ça de même, ou j'aurais pu corriger quand elle arrive sur le banc ou quelque chose comme ça. Fait que c'était plus ça. Ça m'a ouvert comme. C'est bizarre, mais on dirait que j'étais rendue avec des skills, puis j'étais rendue une meilleure joueuse en étant assis dans les estrades, à ne pas jouer, que quand je jouais toute la saison, mettons. Parce que je voyais un système de jeu complètement. Ben, pas un système, mais je voyais une façon de voir le jeu complètement différent. OK. Fait que c'était vraiment globale du jeu. Ouais, c'était vraiment différent. Okay. C'était bizarre, mais j'ai commencé à pratiquer, il fallait que j'attende quand le recrutement, quand j'ai signé et tout, le camp d'entraînement a commencé, je ne pouvais pas parce que je ne rentrais pas au cégep. Il fallait attendre que le recrutement réouvre. Fait que en novembre, le recrutement a ouvert, j'ai comme re-signé. J'ai pratiqué avec l'équipe de novembre à mars, avril. Puis après ça, je faisais juste pratiquer avec l'équipe. Puis je trouvais que quand j'embarquais comme joueuse, j'étais rendue une joueuse complètement différente. Puis ça faisait depuis août que je n'avais pas pratiqué. Là. J'ai embarqué sa glace au début comme coach pour placer les pucks. Puis au cas que si j'arrive au mois de janvier, dans la session d'hiver, je connaisse le système de jeu, puis je connaisse les filles. Puis on m'avait donné le choix de tu finis tes cours, puis tu restes chez vous, ou tu finis tes cours, puis tu viens voir les pratiques, tu t'embarques sa glace comme coach, puis tu es autour de l'équipe. Je dis, bien, clairement, je vais être autour de l'équipe. Je veux dire, l'esprit d'équipe, puis tout ça, c'est important pour moi. Au moins, si je rentre en janvier, ben, je ne vais pas arriver out of nowhere que je suis une nouvelle personne, puis que personne ne me connaît, puis que ça brise l'esprit d'équipe, ça fuck toutes les choses. Fait que j'étais comme, c'est vraiment important pour moi de rester autour de l'équipe. Fait que j'étais là à toutes les games, autant à sa route qu'à la maison, parce qu'on y allait en autobus. Fait que je me rendais au cégep, puis on partait en autobus toute l'équipe. Fait que c'était vraiment... C'était dur mentalement parce que je voulais jouer, mais en même temps, il n'y a personne qui me l'empêchait à part moi. C'était ma motivation de finir tes cours si tu veux jouer. C'est pas le coach qui me mettait dans les estrades que j'étais benché ou que j'avais fait une niaiserie, que je n'avais pas respecté une règle ou quelque chose comme ça. C'était moi d'attitude. Fait que si je jouais pas, c'était de ma faute. C'était pas de la faute à personne d'autre. Est-ce que tu as vécu un petit deuil à travers cette déprise-là, ce désinvestissement un peu, de fait d'aller dans les estrades, de ne pas pouvoir embarquer avec les autres? Puis est-ce que ça a été dur sur toi? Oui, ça a été dur, plus en début d'année. Parce que, avec la COVID, on avait été... C'est ça. Moi, j'ai arrêté avant la COVID parce qu'avec les filles, j'avais fait une commotion. Puis là, la dépression, on avait embarqué. Puis la fin de semaine que j'étais supposée de recommencer à jouer, c'est la fin de semaine que la COVID est arrivée au Québec. Fait que le 12 mars, veille de ma fête, plus de saison. Moi, ça fait 2 mois que je suis dans le noir, que je fais des efforts pour recommencer à jouer au hockey. Je recommence une semaine avant à pratiquer comme il faut, 100%, tout. Je suis prête pour faire ma game le samedi. Le jeudi soir, je reçois un courriel. La saison est cancellée, la COVID frappe au Québec et on ne peut plus. Il faut faire les choses que le gouvernement nous demande de faire. T'sais. Fait que ça, j'avais trouvé ça dur. Ça, c'était vraiment un deuil. Là. Fait que moi, j'ai arrêté avant la COVID. Fait que quand j'étais arrivée, j'ai signé au cégep. J'étais comme, OK, j'ai hâte de commencer à faire des games. J'ai hâte de jouer. Puis là, je suis rendue plus à un point où ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué de game que je me découvre d'autres choses, une autre passion que juste joueuse. Fait que je me concentre plus dans le coaching que comme joueuse, mais j'avais trouvé ça dur. Vraiment, je voulais être à la glace, je voulais aider mon équipe parce qu'on n'était pas la meilleure équipe. Fait que je voulais faire mon possible. Je voulais être à la glace pour. Puis, des fois, je pratiquais, puis les filles étaient comme, c'est quand tu viens jouer avec nous autres? Puis là, ça, j'étais comme. C'est ça, on dirait que ça me faisait encore plus mal.
Parce que j'étais comme, je peux pas. Tu sais, on est rendu au mois de février, là, je peux pas rentrer au cégep anyway. Fait que c'était plus des choses comme ça. Là, Écoute, fait pratiquer, ça fait du bien, mais j'aurais aimé ça jouer. Toi, tu as déjà au niveau du coaching, tu as déjà des antécédents dans la mesure où tu as commencé à l'âge d'environ 15 ans à faire du coaching. Puis tu côtoies des personnes qui sont non négligeables dans l'univers du hockey féminin. Comment tu as rentré dans cette lignée-là, si tu veux, avec les filles? Ben, Mélodie Taou puis moi, on vient du même coin un peu. On habite à 15-20 minutes. Okay. Fait que, puis elle a 30 ans, j'ai 19, fait que c'est bizarre. Mais quand j'étais jeune, je jouais dans une équipe 3 de printemps de filles qui était juste anglophone. Je connaissais aucun mot anglais. J'étais comme yes, no, mm-hmm. Quelqu'un me parlait, j'étais comme. Tu sais, je comprenais rien, là, je comprenais vraiment rien. Puis une journée, Mélodie était venue coacher une pratique, puis elle était rentrée dans la chambre. Puis elle, quand elle avait cet âge-là, genre à 10 ans, elle ne comprenait rien à l'anglais non plus. Là. On vient d'un coin qui est vraiment francophone. Maintenant, c'est vraiment plus bilingue, mais quand on était jeune, c'était vraiment très francophone. Fait qu'elle était rentrée dans la chambre, puis elle s'était comme reconnue en moi un peu, je pense. Là. Puis elle était venue s'asseoir à côté de moi, puis elle voyait que je connaissais personne, que je parlais à personne, parce que je parlais pas un mot anglais. Puis quand elle expliquait les drills au tableau, je me mettais à la fin de la ligne parce que j'avais rien compris. Puis des fois, la coach était comme... J'étais vraiment les plus jeunes. Je jouais avec des filles 1 an ou 2 ans plus vieilles que moi. Puis la coach qui est partie de cette équipe-là, elle savait que j'avais de la drive et que je voulais comme être la meilleure possible. Fait qu'elle me mettait avec les filles qui étaient meilleures. Fait que des fois, elle me mettait en premier. Il y avait une fille des États-Unis, là, je me souviens, elle était forte. Là. Eva, là, était incroyable. Ben, elle me mettait contre cette fille-là, puis j'avais rien compris du drill, là. Mais j'étais pas capable de dire, j'avais 10 ans, je disais pas un mot, puis j'étais toute gênée. Fait que là, je partais, puis j'espérais pas fucker le drill, mais il y a une journée, Mélodie était venue, puis elle s'était assise à côté de moi, puis elle avait commencé à me parler, puis depuis ce temps-là, après ça, j'ai appris à la connaître, j'ai appris qu'elle venait du même coin que moi, puis cette journée-là qui était venue, Amy, la coach, qui avait parti l'équipe, avait dit « Mélodie a eu l'invitation pour... l'équipe Canada, c'est en 2013. Équipe Canada pour les Olympiques en 2014. » Fait que là, j'étais comme, wow. Cette fille-là était assise à côté de moi dans la chambre. Puis elle s'en va au camp d'entraînement de Team Canada. J'ai genre 10 ans. C'était juste fou. Fait qu'après ça, là, ça a grandi. Après ça, j'étais venue faire des conférences à mon école. J'avais regardé les Olympiques de 2014. Je m'en souviens comme si c'était hier quand ils ont gagné. J'étais dans une classe de 5e année, il y avait une sortie cette journée-là, puis moi, j'y avais pas été. J'étais restée à l'école, puis on écoutait ça sur le gros smartboard. Le concierge de l'école était assis à côté, puis on parlait de hockey, puis j'étais comme ça, c'est ma coach. Puis je capotais, là. J'étais comme, être en finale des Olympiques, genre mon rêve depuis que j'ai 5 ans, que je dis à mes parents qu'un jour, je vais représenter le Canada. Finalement, ça arrivera peut-être pas, mais, tu sais, j'étais comme, c'est débile, puis en revenant des Olympiques de 2018, Mélo, elle avait fait un post comme quoi qu'elle partait son école d'hockey pour l'été. C'était une semaine de camp. Puis il y avait un événement pas loin de chez nous, dans son coin, qui faisait qu'on pouvait aller la voir, puis qu'on pouvait prendre des photos, voir la médaille d'argent, puis faire signer des choses et tout. Puis j'avais demandé si elle cherchait une coach pour aider ou peu importe quoi faire pour son camp. Puis elle m'avait dit, ouais, on aimerait ça t'avoir, puis tout. Fait que ça a commencé à partir de là. Puis pour vrai, comme j'ai dit tantôt, le tournoi Pee-Wee de Québec avec Caroline Ouellette, ça aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que pendant ces tournois, Caro, j'ai participé au tournoi en 2016. Puis ces tournois sont tout le temps en décembre. Fait qu'en décembre 2016, je participais comme bénévole au tournoi de Caroline Ouellette. J'ai embarqué sur la glace pour des pratiques, pour shooter sur les gardiennes. Parce que ce tournoi-là, dans le fond, tu peux t'inscrire individuellement. Fait que si t'étais une fille qui joue avec les gars, tu peux t'inscrire. Fait que moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais Pee-Wee. Puis après ça, c'est de novice à Pee-Wee, le tournoi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de jeunes. Puis pendant le tournoi, il y a des pratiques. Fait qu'il y a des invités d'équipes nationales, des filles professionnelles qui viennent sur la glace, qui font les pratiques. Fait que c'est une expérience incroyable là, pour les jeunes. Puis il y a souvent des pratiques de gardiennes aussi, qui ont besoin de shooters. Fait que mon Caro m'avait demandé, tu veux-tu venir faire des shots, ces gardiennes? J'étais comme, ben oui. Fait qu'à partir du tournoi de Caro, cette passion-là de coacher, de voir les jeunes qui regardent les autres. Puis pour vrai, moi,
j'ai pas fait équipe nationale, j'ai pas fait équipe Québec, je suis vraiment juste une joueuse complètement normale. Mais les petites filles, c'est comme si on était leur grande sœur pour eux autres, là. Fait qu'on est tellement comme... Tu sais, j'ai rien accompli, puis les petites filles viennent me voir, puis sont comme « Merci d'être quittée ». Puis je suis comme... Genre, pourquoi? Tu sais, je fais rien de spécial, puis c'est juste fou de voir les petites filles qui nous regardent avec des étoiles dans les yeux, que je me reconnais dans eux, que quand moi, j'avais leur âge, de regarder, genre, Mélodie Daou, puis faire comme « Wow ». Genre, tu sais, elle avait pas fait équipe Canada encore, elle était pas aux Olympiques encore, puis je la trouvais inspirante, puis c'est devenu mon modèle, mon idole depuis 2013, là. Fait que c'est tous des détails comme ça que quand je voyais les petites filles avoir du fun sur la glace, j'étais comme je veux redonner à ces filles-là parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas tant ce privilège-là parce que le hockey féminin n'était pas tant connu. Puis le tournoi carreau, il a commencé en 2014. Fait que moi, quand j'étais jeune, à part quand j'ai su que je pouvais participer au tournoi Pérou de Québec, le tournoi, je le connaissais pas, t'sais. Le tournoi à carreau, fait que je n'étais pas inscrite, puis rendu Pee-Wee, quand ça a sorti les nouvelles, ben je me suis inscrite individuellement, puis après ça, ils font un match des étoiles, fait qu'ils prennent les 34 meilleures joueuses qui sont niveau Pee-Wee, qui étaient au tournoi, autant féminin que les filles qui étaient inscrites individuelles, qui jouaient avec les gars. Mettons que leur équipe féminine n'était pas inscrite au tournoi, ils pouvaient s'inscrire comme filles individuelles, puis être dans une des deux équipes individuelles. Puis après ça, ils prenaient les 19 meilleurs pour amener au tournoi Pee-Wee de Québec. À partir de là, c'est tout ça mon verre des portes. Ma coach, c'était Kim Saint-Pierre, Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulain. Est-ce que tu sens un leg dans ton coaching de ces grandes hockeyeuses-là que tu as côtoyées? Ben, c'est toutes ces grandes femmes-là qui m'ont ouvert les portes. Puis je les regarde, tu sais, je prends l'expérience chaque fois que j'étais avec eux autres. Chaque jour que j'ai passé depuis le début de l'été avec eux à coacher, j'ai grandi de ça, puis j'ai appris plein de choses, là. C'est tellement des femmes inspirantes. Puis ils connaissent tellement leurs affaires. C'est fou, pour vrai. C'est comme si un gars allait coacher avec Connor McDavid, Sidney Crosby puis Nathan McKinnon, genre. Comme, c'est quoi la vie, genre. C'est pour vrai, c'est incroyable. Puis je me pince tout le temps à me faire comme... J'étais assis à côté de Marie-Philippe Poulain. J'étais assis à côté de Mélodie Daou. J'étais assis à côté de... Tu sais, c'est fou, là. C'est un rêve. Puis comme... J'ai tellement tout le temps hâte d'aller coacher avec ces filles-là. Comme, autant que c'est intimidant, mais tellement qu'on a du fun ensemble. Là. Comme, je faisais des blagues, puis je riais avec Marie-Philippe Poulain. J'étais comme, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je vis présentement, là? Genre, Marie-Philippe Poulain me trouve drôle. J'étais comme, what? C'était juste vraiment spécial. Puis à partir de là, au camp Carreau aussi, j'ai commencé en 2018 aussi, 2017 peut-être. J'avais commencé juste comme shooter. Fait que je faisais juste des shots, c'est gardienne. Puis après ça, j'ai commencé à monter. Puis cette année, j'étais groupe leader. J'étais comme la coach de ce groupe-là. Fait que quand mon groupe était hors glace, ben c'était comme un camp de jour, mettons. Là. Fait que c'est toi que ce groupe-là, ben j'en ai pas 8, j'en ai 32 à gérer. Fait que on partait, on allait au Off-Ice, on allait s'entraîner, on revenait. J'allais donner des collations. Dans tel temps de temps, on est sur la glace, fait que soyez prêts. Puis ça, à la glace, j'étais avec mon groupe hors glace, on retournait. Puis, j'avais mes stations. Fait que Caro me faisait confiance. Ça, c'était Caroline Ouellette qui te fait confiance. C'est un des plus beaux cadeaux. Là. Oui. C'est un des plus beaux cadeaux. Tu ne veux pas décevoir Caroline Ouellette. Tu veux pas. Elle est vraiment sérieuse dans ses affaires. Autant que quand elle croise, elle est vraiment, vraiment intimidante. Mais c'est une des femmes les plus comme spéciales pour moi. Là. C'est vraiment elle qui m'a tout donné. Comme, sûrement qu'elle ne sait pas. Puis, peut-être qu'elle va l'écouter, ce podcast-là, je sais pas, mais si elle sait comment... T'sais, moi, je l'appelle Sweet Caroline, là, comme la chanson, Sweet Caroline. Oh. Puis à chaque fois que j'ai écrit, je suis comme « Allô, Sweet Caroline », puis comme elle trouve ça drôle, puis elle sait pas à quel point que toute sa confiance m'a fait grandir, puis m'a fait amener à plein d'expériences que j'oublierai jamais, là. C'est fou, complètement fou. Fait que ça part on s'entend que dans le cas de Caroline Ouellette a tout gagné. C'est une femme qui a dominé au niveau international. Mélodie Daou aussi. Marie-Philippe Poulain. C'est fou, c'est complètement, c'est débile. Puis, tu sais, coacher avec ces filles-là, le fait qu'ils me fassent confiance, qu'ils pensent à moi à chaque année pour me réinviter. Tu sais, Caro, si, mettons, elle sort ses dates de camp, mettons, je sais pas, les camps sont en juillet, ils sont peut-être en avril, mai. Ben, elle m'écrit avant qu'elle sorte ses dates. Puis elle me dit hey, « Salut Harry, nos dates sont telle semaine. Est-ce que tu es intéressé? »
c'est sûr que oui, là, que j'ai quelque chose cette semaine-là, je vais canceller, puis je vais venir, là, je manquerai pas une chance de... Puis justement, quand les adultes qu'on a eu il y a 2 semaines, 3 semaines, le samedi, on m'avait mis sur l'horaire, puis genre, je finissais à comme 5 heures. Mais j'avais un show au Centre Bell, j'avais un show d'humour au Centre Bell le 23 juillet. Puis j'y avais écrit, je me sentais tellement mal qu'elles doivent changer l'horaire, là. J'étais comme, mais si c'est possible que je puisse partir, mettons, 4h30, elle a tout changé l'horaire pour moi. J'étais de même, Caro, ça aurait pu, comme, tu sais, mettons, les dernières minutes de pratique, c'est des games, là. T'sais, il aurait été capable, mettons, à tout changer. À changer l'horaire, à changer les groupes, à changer, là, j'étais là. Hey, là, je me sentais mal, là. J'étais comme, faut que j'y dise parce que je vais être en retard pour le show, sinon. Mais je vais tellement pas y dire parce que j'étais comme, je veux pas la décevoir. T'sais, elle travaille tellement fort, Caro, sérieux, là. Je pense qu'elle adore pas. Elle fait tout. Elle a 2 filles. Elle a 2 jeunes filles, Tessa et Liv, qui ont 2 et 4 ans. Elle coach à Team Canada, elle coach l'Université de Concordia, elle coach dans des camps de hockey. Elle a son camp de hockey, elle coach partout. Elle fait tout. Sérieux, c'est impressionnant. La regarder aller, là, ça m'impressionne. OK, ben écoute. J'ai pas d'affaire à chialer quand je suis assis à côté d'elle. De faire comme, oh, je suis fatiguée. Genre, non, je me ferme la bouche, là, puis je dis pas un mot, puis elle me demande de faire de quoi, je le fais, là. Genre, OK. Ce serait quoi, d'après toi, là, tes opportunités ou tes visées de carrière si tu vas dans le domaine du coaching? Ben là, j'attends des nouvelles d'une équipe, le Collège Bourget, à Rigaud, qui partent un programme féminin qui va être coaché par Mélodie Daou et Anna Bunton. Anna Bunton a joué pour Calgary, professionnelle en PWHPA. Puis dans CWHL, avant, il y avait une équipe de la Chine, genre la Chine. Puis il y avait une équipe là, puis Anna avait joué là, je pense, 1 an ou 2. Puis après ça, elle a déménagé à Calgary. Mais pour l'amour du Saint-Ciel, le voyagement était horrible. Ben là, je veux dire, quand tu vas sur la route, tu y vas, là. Ouais. Mais il était tout le temps en avion, là, mais quand, mettons, les Canadiennes, ils partaient pour aller jouer là-bas, je pense qu'ils passaient comme 1 semaine et demie ou 2 semaines, parce que le décalage horaire était tellement gros, il fallait qu'il y ait le temps de s'adapter, je veux dire, ils ne pouvaient pas jouer des games s'ils avaient dormi 2 heures dans leur nuit, là, fait que je pense qu'ils passaient 1 semaine et demie ou 2 là-bas, puis ils jouaient, mettons, toutes les games, mettons, supposés jouer contre la Chine, comme à l'extérieur, ils jouaient. Puis ils revenaient, puis après ça, mettons, de la Chine. T'sais, les équipes, c'était Calgary, 2 en Ontario, 1 au Canada. Fait que quand la Chine venait, ben, ils faisaient tout en même temps. Mettons, ils commençaient par Calgary, ils finissaient par Montréal, puis ils repartaient, puis c'était genre Calgary qui partait. Puis pendant ce temps-là, Montréal jouait contre Toronto, jouait contre Montcalm, des affaires de même. Fait que c'était quand même... Fait que Mélodie Daou et Anna qui vont coacher le programme, le Prep School féminin à Bourget. Un prep school, c'est tu peux faire son R6 puis te rendre directement à l'université autant canadienne qu'américaine. C'est comme en Ontario, mettons. Tu n'es pas obligé d'aller au collège, collégial ou cégep en Ontario. Tu fais ton son R6 puis c'est fini. Mais si tu n'es pas prête à aller à l'université, tu peux aller faire ton cégep en anglais. Ben, je pense que les règles, c'est si tu veux faire français, il faut que tu fasses un examen de français pour pouvoir rentrer au collège ou à l'université. Si tu as étudié en anglais, fait que souvent, les filles qui jouent dans des prep schools, ils vont faire, mettons, collège, mettons, Dawson. Moi, j'ai une amie qui était à OHA, Ontario Hockey Academy, qui est un prep school en Ontario. Elle n'était pas prête à l'université, fait qu'elle a signé à Dawson, puis elle a fait ses 2 ans de collège à Dawson, puis elle va aller éventuellement à l'université, là, elle reçoit des offres et tout. Mais c'est vraiment comme campus américain un peu, là. T'as tout vraiment, Bourget, ils ont l'aréna, ils ont le turf, ils ont l'école, ils ont les dortoirs, ils ont vraiment tout ensemble. Il y a 2 équipes de gars dans le prep school, puis ils ont des équipes, mettons, Benjamin, cadet, puis juvénile de gars. Ils ont du flag football, ils ont du soccer, ils ont du football, ils ont de la natation, il y a vraiment comme tous les sports. Fait que c'est vraiment comme américain quand tu vas à l'université américaine, mettons, là. C'est vraiment tout ensemble. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis c'est ça, j'attends des nouvelles de tout ça. Si je peux aller coacher là, j'aimerais bien ça. Sinon, peut-être aller coacher, j'avais eu une offre dans le junior 2A masculin. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais curieux bien ça. Quand tu es coach, là, comme là, mettons, là, toi, tu vas être coach dans le prep school. Là, tu serais coach quoi exactement? Là? Tu serais coach assistant coach sûrement pour commencer, prendre l'expérience. C'est-tu attaquant, défenseur ou c'est... Probablement défense parce que Anna, c'est une joueuse d'attaque, Melo, c'est une joueuse d'attaque. Fait que sûrement, ils vont plus s'occuper de l'attaque. J'ai joué à défense. Fait que, ce serait logique. Ouais. Fait que je connais plus les trucs de défense que
l'attaque. Mais ils m'ont parlé aussi d'être recruteur, peut-être. D'aller voir des games puis d'amener des filles pour l'année d'après ou dans 2 ans, venir jouer à Bourget, expliquer le programme, qu'est-ce que c'est. Mais c'est sûr, pour commencer, il me faudrait quelqu'un, parce que j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais vraiment de voir comment c'est quoi être coach d'une équipe à l'année complète. Parce que j'ai peut-être 2 ou 3 expériences derrière le banc qui étaient dans des tournois seulement. C'est comme, mettons, au tournoi à Caro en décembre. J'étais assistante coach d'une équipe individuelle. Puis j'ai fait ça comme expérience derrière le banc. Un tournoi, 4 jours, 4 games. C'est pas mal tout. Sinon, mes expériences, c'est vraiment plus dans des camps de hockey. Fait que c'est sûr que prendre l'expérience comme coach derrière le banc, vraiment grandir de ça, puis voir comment ça fonctionne pour vrai. Puis c'est vraiment des expériences de fou parce que, mettons, leur premier, ils vont juste faire des showcases. Le premier showcase, c'est le genre 16, 17, 18 septembre, cette fin de semaine-là, au Nouveau-Brunswick. Fait que tu pars l'équipe au complet, c'est comme un tournoi, c'est des tournois tout le temps. Il y en a 2 au Nouveau-Brunswick, un à Ohio State. Tu vas sûrement prendre l'avion, tu vas passer avec ton équipe. C'est vraiment comme un rêve de joueuse de hockey. Là. C'est quasiment plus le fun de faire ça, des tournois de même, partir à l'aventure avec ton équipe, que tu es 24 sur 24 ensemble, quasiment. Parce que tu vas à la même école, c'est comme un sport-études. Fait que tu vas à la même école, il y a des filles qui dorment à la même place. Il y a des filles qui ont acheté une maison. Ils sont partis de où est-ce qu'ils étaient. Ils ont acheté une maison, puis ils vont habiter dans une maison. Fait que vraiment, c'est quand même assez impressionnant. Fait que c'est des showcases, c'est des tournois. Je pense qu'ils en font 4 ou 5 dans l'année. Ils vont en faire à Montréal. C'est pas mal ça. Okay. Fait que je vais couper. Ça, dans les expériences de coach que tu as eues, c'est quoi les petites victoires que tu as? Parce que c'est comme 4 expériences séparées où tu as sûrement progressé aussi un peu comme en tant qu'entraîneur. Tu as vu des choses, tu as essayé des choses, il y a des choses qui ont fonctionné, peut-être d'autres un peu moins. C'est quoi que tu as été chercher de ces expériences-là? Pour elle, la confiance que je prends d'année en année, puis le fait que ces personnes-là me donnent confiance aussi, je veux dire, ça me donne confiance, mais je ne vais tellement pas les décevoir non plus que je vais tout le temps être sa coche. Je vais tout le temps me prouver qu'ils ne m'ont pas pris pour rien. Comme quand j'étais une joueuse, l'équipe me prenait, ben, je voulais me prouver que j'avais ma place et que je méritais ma place. Mais sinon, de voir pour vrai les petites filles qui viennent te voir et qui te disent que tu es une inspiration pour eux autres, je suis comme... Moi, dans ma tête, je suis rien. Là. J'ai joué mon hockey mineur normal. J'ai jamais fait Team Québec. J'ai jamais fait Team Canada. C'est juste de voir les petites filles qui te regardent avec des étoiles dans les yeux. C'est de redonner à ces petites filles-là puis de les voir sourire, d'avoir du fun sur la glace, c'est complètement fou. Là. Puis, c'est ça, le fait que Caro ait confiance en moi, que Poulain ait confiance en moi, que Melo ait confiance en moi. Puis, justement, le tournoi que j'ai coaché au tournoi de Caroline, on l'a gagné. Fait que ça, c'était vraiment, c'était le fun. C'est une de mes premières expériences derrière le banc. Puis je gagne un tournoi comme ça avec Alexandra Boulanger, qui était ma coach à Saint-Laurent, avec qui j'avais coaché au camp de Melo en 2018. Fait que c'était vraiment pas mal. Mais est-ce que tu réalises que, dans le fond, ils te font confiance pour bâtir un programme? Là, en ce moment, tu t'investirais dans quelque chose qui est de bâtir plus gros que juste le hockey. Là. C'est un programme de hockey. Ben, c'est huge, hein? Je le réalise pas tant pour vrai. Parce que dans ma tête, c'est vraiment d'aller coacher avec mon idole de jeunesse. Ouais, aussi, je comprends. Là, c'est vraiment comme. Ouais, mais elle te voit vraiment dans ses plans. Parce que là, si tu me dis qu'ils pensent même à l'idée de te mettre recruteur, c'est quand même. C'est pas, ils te veulent dans le processus. Ouais. J'attends des nouvelles de ça. Il n'y a rien confirmé encore, mais j'ai quand même assez confiance que ça va fonctionner. J'aimerais vraiment que ça fonctionne aussi. Puis ils veulent aussi m'offrir un job au collège, excusez, à l'école, comme genre surveillante de dîner ou de pause, des affaires la même. Fait en plus, je finis mes cours aux adultes en parallèle. Je coach avec mon idole de jeunesse puis une joueuse professionnelle. Puis je travaille comme surveillante au collège. Fait que tout, tu sais, mettons, le collège est à côté de l'aréna. C'est genre 2 minutes de marche. Le temps que tu sors du collège, que tu marches jusqu'à l'aréna. Fait que je pourrais tout faire ça comme en même place. C'est fou, là. Bon, ben écoute, là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même parler. Tu as un site Internet qui est tout sur le hockey féminin. Et ça, écoute, est-ce que c'est toi qui as lancé ce site-là? Est-ce que c'est toi qui as organisé tout ça? Non, il y a un monsieur derrière ça. Il veut pas que son nom sorte parce qu'il veut vraiment que ça soit misé sur les filles qui travaillent là-dessus. Parfait. Mais il a décidé de me nommer directrice générale de ce site-là, qui est ça aussi une énorme confiance parce que je pense peut-être comme carrière, j'avais pensé d'être journaliste sportive, mais
je me concentre plus dans le coaching présentement. Journaliste sportive, c'est une grosse job. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais c'est ça. Fait qu'il m'a dit, tu sais, prendre l'expérience avec ça. Il dit, tu peux faire des podcasts, tu peux écrire des articles. C'est vraiment tout sur le hockey féminin. Autant hockey mineur que jusqu'à professionnel. On a une fille qui s'occupe du hockey mineur, je m'occupe collégial, universitaire, professionnel. On a des personnes qui font des pratiques, des skills. On a quelqu'un de la santé mentale. On a quelqu'un zone gardienne, quelqu'un qui s'occupe côté gardienne de but, qui montre des exercices à faire. On a quelqu'un qui s'occupe physiquement, la santé physique. Tout ça. Ouais. Puis je tiens à préciser, là, ton site, moi, je ne suis pas abonné, fait que je n'ai pas accès à tout le contenu. Là. Mais j'ai vu qu'il y a des zones de vidéos, il y a des zones de conseils nutrition, il y a des zones de conseils de pratique. Justement, l'aspect psychologique, j'ai vu qu'il y avait des articles là-dessus. Il y a des articles d'actualité aussi sur le hockey féminin. Ouais. C'est un site qui est très bien bâti, qui est très varié, puis qui peut aider aussi les jeunes filles là, par rapport à s'ils jouent. Ben, on met vraiment toutes les nouvelles du hockey féminin. Fait que RDS, ils écrivent un article sur le hockey féminin, que ce soit positif ou négatif, que ce soit une bonne nouvelle ou non. On le prend et on le met sur le site avec le crédit de RDS. TVA Sport, même chose. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, on le met là-dessus. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui va sur le site, qui décide de s'abonner, qui n'a pas vu cette nouvelle-là passer à RDS, ben, ils vont le voir passer sur le site Internet. C'est un peu comme une... c'est tout le hockey féminin, mais tout sur le site. Oui, exact. Tu peux voir, à en apprendre sur le hockey féminin, il faut que tu ailles sur ce site-là. Oui. On essaie de faire ça. Donc, moi, le fait de côtoyer les filles que je côtoie, les joueuses que je côtoie, ça m'a fait vraiment allumer. Tous les détails, je vous ai dit tantôt, avant qu'on en parle, avant qu'on embarque en direct, c'était tout ça. Si je n'étais pas proche des filles que je suis, j'aurais pas ces détails-là. Fait que je les vois travailler tellement fort jour après jour, d'essayer d'avoir quelque chose de viable, que ça aussi, ça me motive, que j'essaie de faire ma part pour pouvoir les aider, pour faire grandir le hockey féminin. Fait que ça, c'est motivant aussi de les voir aller dans ce sens-là. Là. Honnêtement, là, wow, OK. Ouais. C'est vraiment, tu es beaucoup investi au niveau du hockey féminin, tu es beaucoup investi aussi. Je trouve ça important parce que, mettons, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas tout ce qu'il y a présentement. Puis je veux pas que ça arrête non plus. Fait que j'essaie de m'investir le plus possible. Puis Caro, justement, elle a fait une affaire de comme essayer le hockey, genre embarque dans la partie. Bauer font ça avec Canadian Tire, genre. Ben Caro, elle a décidé de le faire, elle, juste pour les filles. Bauer, ils font mix, les filles, les gars qui veulent embarquer, ils peuvent le faire. Caro a décidé de le faire avec CCM parce que c'est son commanditaire. C'était embarque dans la partie. Puis c'était, je pense, 8 dimanches back-à-back, des samedis, des dimanches, back-à-back. On coachait des petites filles qui voulaient venir essayer le hockey. L'équipement était fourni. Il y avait des coachs de filles professionnelles. Il y avait des joueuses universitaires qui coachaient. Fait que c'est vraiment de redonner comme à la génération suivante. Là. Je trouve ça tellement important que ces petites filles-là aient des modèles. Parce que moi, quand j'étais jeune, mon premier modèle féminin, je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Les gars, ils regardent, ils allument la TV à 6 ans, puis ils voient Carey Price d'un but, puis ça devient leur idole, tu sais. Fait que je trouve ça important qu'ils aient la même chance que les petits gars, pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Puis qu'ils puissent rêver aussi de voir, OK, je peux aller jusqu'au niveau collégial, je peux aller universitaire, je peux jouer professionnel qui va s'en venir éventuellement aussi. Fait que je trouve ça important de leur donner, parce que Caro et toutes ces filles-là, ils ont tellement donné pour ma génération aussi que sans que ça soit payant pour eux autres. Fait que je trouve ça important. Côtoyer ces personnes-là, c'est inspirant. 100%, puis très, très honnêtement, tu fais déjà preuve de beaucoup de maturité malgré ton jeune âge. Tu es une personne entreprenante, tu es une personne qui a l'air d'avoir du leadership et tout ça. Fait que franchement, je pense que tu peux faire une carrière dans ce domaine-là sans aucun problème. Félicitations, c'est tout ce que je trouve à dire. Sérieux. Toutes mes félicitations, parce qu'effectivement, au niveau du hockey masculin, c'est une réalité complètement différente. Ouais, c'est fou. On n'a pas eu la chance de parler vraiment des ligues féminines. À un moment donné, si ça te tente, on en jasera des ligues féminines. Est-ce que tu as une dernière question, coach, avant qu'on quitte?
Ah ben non, écoutez, moi j'écoutais Ariane, j'écoutais toi Yves, j'étais parfaitement en mode spectateur, fait que j'ai pas d'autres questions. Non, ben t'as posé quand même des questions, mais moi, très honnêtement, Ariane, je veux dire, t'as démontré à quel point est-ce que c'est une passion pour toi, le hockey, c'est ta vie. Ça se voit, ça se sent, puis t'as le sérieux de vouloir avancer, t'es inspiré par des très grandes personnes dans l'univers du hockey. Je suis pas mal convaincu que tu as une carrière qui s'en vient, peu importe ce que tu vas choisir. Elle mérite pas mal plus que ce qu'ils ont présentement aussi. Fait que je trouve ça important qu'on le supporte. Puis le fait d'en parler, genre, jamais on va trop en parler là, parce qu'il faut tellement que ça grandisse. Le hockey féminin, c'est tellement important pour la génération qui s'en vient. Puis ils disent eux-mêmes qu'ils le font pour elles, mais ils le font vraiment plus pour la génération suivante. Qui est les filles, mettons, de mon âge, puis les filles qui commencent à jouer au hockey. Parce que c'est pas tant eux autres qui vont en profiter s'il y a une ligue diable, ça va vraiment être plus ma génération. Puis la génération suivante qui s'en vient, que ça va être payant pour nous. Mais tu sais, c'est fou. Là, le fait de côtoyer ces femmes-là, tu fais juste leur parler, tu es une fan. T'sais, après chaque game avant, là, avec les Canadiennes, ils prenaient le temps, ils changeaient, ils montaient en haut avec leur chandail des Canadiennes, ils étaient à une table, puis toute l'équipe était là pour prendre le temps de parler avec les fans, de signer des choses, de prendre des photos. T'sais, jamais les Canadiens vont faire ça. Là. C'est pas à quel point ces athlètes de haut niveau-là, c'est des qui décrochent comme toutes les médailles, comme quand ils vont aux Olympiques, prennent le temps de développer la base, prennent le temps de s'asseoir avec les petites filles, puis la relation... Autant les petits gars aussi, les petits gars qui vont voir les games, puis sont comme « OK, ouais, vous savez jouer au hockey. » Mais oui, on sait comment jouer au hockey, pas parce on est des filles qu'on ne sait pas comment jouer au hockey. Fait que tu sais, tu regardes le soccer, c'est la même chose. Soccer féminin, soccer masculin, c'est plus le fun de regarder soccer féminin que masculin. C'est plus impressionnant, c'est plus robuste le féminin que le masculin. Ça fake moins au côté féminin qu'au côté masculin. Fait que c'est toutes des choses comme ça que, pas parce qu'on est une fille qu'on ne sait pas faire du sport. Tu sais, c'est tout. C'est des petits gars, des fois, c'est comme « t'es une fille, tu sais, comme j'ai dit tantôt avant de commencer. » Je me suis déjà fait dire « Ouais, mais vous jouez avec une grille, vous êtes poche. » Mais c'est quoi le rapport? C'est pas la grille qui fait le talent, tu sais. C'est tous des détails comme ça que des fois, les petits gars, ils se pensent bien hot, là, insulter le hockey féminin, mais que leurs arguments, ils font aucun sens, puis ils connaissent rien vraiment, parce qu'ils n'en ont jamais vu pour vrai. Fait que c'est juste ça qui est la visibilité. Quand la visibilité va être là, quand les médias vont embarquer, ça va changer complètement. Ouais. Le soutien va être vraiment plus là, puis ça va aider. Ben écoute, peut-être que maintenant on va avoir la chance de parler des ligues professionnelles féminines. Ça serait intéressant si jamais ça tente de donner jaser de ça avec nous autres, parce que là, pour l'instant, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment parlé. Mais c'était super intéressant, Ariane. Je tiens à te dire un très, très gros merci pour ton temps que tu nous as dédié. On est des incultes, là, je suis conscient, là, fait que tu as été patiente avec nous autres, tu as donné beaucoup de détails. Merci, c'est gentil. Ah, c'est incroyable. Merci pour toutes les infos. Merci pour ton temps, Ariane. C'était vraiment le fun. Ben, merci à vous autres de votre intérêt et de l'importance d'en apprendre sur le hockey féminin aussi. C'était bien le fun. 100% d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup puis passe une belle soirée, ma chère. Merci à vous autres. Bye bye, là. Eh bien, Marc, franchement, une jeune fille de 19 ans qui a accompli tout ça. Elle s'exprime tellement bien, Yves. Moi, j'étais accroché à ses lèvres du début à la fin. Elle a été en profondeur dans tous les sujets qu'elle a abordés. Elle nous a appris des choses. Moi, j'ai appris des choses du début à la fin. Beaucoup. Je pense pour le hockey amateur comment les professionnels chez les femmes prennent du temps puis prennent des jeunes filles sous leur aile, leur donnent des opportunités. C'est une pépite. 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, je tiens à préciser aussi que j'avais posé quand même bien des questions avant de commencer. Puis, honnêtement, elle a pris le temps de tout m'expliquer parce que c'est aussi con que le collégial D1, je ne savais pas c'était quoi. Puis, je sais que ça existe aussi au niveau masculin. Mais, tu sais, je dis, excuse-moi, je ne connais pas ça. Elle prend le temps, elle m'explique tout ça, toi, puis de long et en large. Fait qu'honnêtement, c'est une personne qui a l'air d'avoir beaucoup de leadership. Fait que franchement, super cool à rencontrer. Coach, un gros merci d'avoir été là avec moi ce soir. Ça a été très plaisant de te revoir back pour faire une entrevue. J'étais heureux d'être là, c'était le fun. Merci de m'avoir invité. Puis on se revoit très prochainement, mon cher. Yes. All right, bye. Bye.
Un très, très gros merci à vous d'avoir été là pour cet épisode spécial-là, parce que c'était un épisode où on parlait peut-être d'un côté qu'on n'avait jamais parlé au niveau de À la Coupe ou à la coupe.ca, c'était le hockey féminin. Puis c'est effectivement, comme elle l'a mentionné, c'est peut-être un style différent, mais c'est un style qui est quand même très intéressant. Ça vaut la peine de donner du temps à une ligue professionnelle de se développer. Puis veut pas, à force de développer la ligue professionnelle, ben, le produit va éventuellement être de plus en plus intéressant à suivre. Puis peut-être que dans un 5 ou 10 ans, ben, on va syntoniser le RDS, je ne me souviens plus c'est quoi le numéro du poste, mais en tout cas, on va syntoniser RDS, puis on va avoir un match professionnel de hockey féminin, comme exemple la PHF avec l'équipe de Montréal de Kevin Raphaël. Alors, un très gros merci à vous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé le live, excusez-moi, aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. En l'occurrence, on est sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube, mais aussi sur TikTok, toujours au nom de À la Coupe. Alors, un très gros merci. On se revoit très prochainement, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bye bye.